Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour pour l'indice parisien. Bon, une fois de plus, le canal noir a permis d'amortir la baisse, puisque la séance du jour à son plus bas est venue tester justement ce bas du canal noir et a dessiné un doji. Alors là, je vous renvoie au tutoriel sur les chandeliers japonais dans la rubrique apprendre. Et nous avons un doji, c'est-à-dire que le niveau d'ouverture et de clôture sont similaires. Et cela montre l'indétermination des acheteurs et des vendeurs, puisque nous étions pris entre un double courant, un courant vendeur, puisque nous sommes très mal orientés sous une M7 et sous une M20 décroissante, mais acheteurs à la lumière du contact avec le bas du canal noir. Toujours est-il qu'en termes de terminologie japonaise, nous venons de dessiner un harami. Un harami haussier, c'est-à-dire que le corps de la bougie du jour est inclus dans la bougie précédente, et ça, c'est un signal haussier, ce qui concorde d'ailleurs, encore une fois, avec le bas du canal noir. Est-ce que ça veut dire que c'est fini la baisse? Je ne crois pas, malheureusement, puisqu'avant qu'on puisse parler de tendance haussière, il faudrait qu'on bascule au-dessus de la M20 et d'ici là le chemin sera long parce qu'il faudra déjà s'affranchir de la M7, s'affranchir de la M20, s'affranchir de la fourchette d'Andros bleu. Franchement, on n'y est pas du tout. D'autant que les indicateurs techniques sont très mal orientés avec le MACD qui continue de décroître, il est sous son signalet négatif. Le stochastique est maintenant passé en zone de survente alors qu'il n'était pas en zone de survente hier. Et le momentum décroît négatif aussi. Donc je pense qu'effectivement on est parti, enfin on a les conditions réunies pour faire un petit rebond pour aller tester la M7, mais le plus dur sera effectivement de voir ce qui va se passer au-delà. Je vous rappelle quand même au passage, ce que je n'ai pas fait hier, que nous avons gapé, nous avons fait un gap hier à l'ouverture, c'est-à-dire qu'on a une zone de non-cotation comprise entre 3983 et 3937 et certains anticipent un comblement du gap, donc une remontée pour fermer le gap avant de repartir à la baisse. Ça veut dire que si on écoute ces analystes techniques, eh bien même une remontée jusqu'à 3983 ne serait absolument pas révélatrice d'une reprise haussière, mais simplement d'une consolidation de la baisse. Donc faites gaffe les haussiers, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors justement, je vous rappelle que la médiane de la fourchette d'Andros bleu n'a toujours pas été touchée et sans nul doute elle joue le rôle d'aimant pour les cours puisque c'est l'objectif naturel de la fourchette d'Andros en cours. Encore que, je vous renvoie par contre ici au tutoriel sur les fourchettes d'Andros. La boîte temps n'a pas été respectée, donc les probabilités d'occurrence d'un contact avec la médiane maintenant sont plus faibles qu'elles ont pu l'être il y a une semaine. Je vous renvoie encore une fois au tutoriel sur la fourchette d'Andros. Bon bref, si vous voulez acheter le CAC, première solution, vous achetez sur les niveaux actuels en surfant sur la double idée que le canal noir va fonctionner et qu'on va partir dans une rotation haussière, mais aussi en jouant sur la présence de ce harami haussier. Objectif donc M7, M20 et compagnie quoi. Si vous êtes baissier par contre, je pense que le mieux à faire est d'aller attendre un échec des cours à passer la M7 ou la M20 pour entrer short. Quant à moi, voilà, on est sous une M20 décroissante, donc je considère qu'on est en tendance baissière, mais comme je l'ai dit, les conditions sont réunies pour un rebond technique. Donc vendeur oui, mais vendeur sur rebond technique. Voilà, bonne soirée, bon trade, à demain.